Les 7 arbres les plus dangereux que vous ne devriez jamais toucher. Numéro 7. Nuvomica. Nuvomica est une espèce du genre Strychnos C'est un grand arbre à feuilles persistantes atteignant 15 mètres de haut, avec des branches et un tronc pourvu d'une écorce grisâtre, de feuilles ovales brillantes, de fleurs blanches et en pointe terminale. Fruit en baie sphérique de 3 à 6 mm de diamètre de couleur jaune-orangé. Il était connu en Europe au XVIe siècle et, en 1640, il était vendu en Angleterre à l'époque de John Parkinson comme poison animal. La strychnine est un stimulant de la colonne vertébrale, produisant une hyperréflexie et des convulsions. L'intoxication se manifeste par une hypertension et une bradycardie. Elle peut entraîner la mort par suffocation, due à la contraction des muscles du thorax et du diaphragme. La dose mortelle est d'environ 1 mg de poids. Numéro 6. Laburnum anagyroide. Laburnum ou arbre à chêne doré, que l'on trouve dans les montagnes du sud de l'Europe, se distingue facilement par les grappes de fleurs jaunes qui leur donnent leur nom, et sont très populaires dans de nombreux jardins comme arbre d'ornement. Le problème est que cet arbre tout entier est toxique et surtout ses graines, qui sont extrêmement toxiques. En raison de leur grande similitude avec les pois lorsqu'ils sont verts, de nombreuses personnes en viennent à les ingérer par manque de connaissances, ce qui provoque des effets allant de la somnolence sévère, des vomissements, des convulsions, de la diarrhée et dans certains cas plus extrêmes, la mort. Numéro 5. Pin de Bunya. Ces pins australiens géants ne sont pas vénéneux et n'ont pas de pointe acérée. En fait, ils ont été une source de nourriture pour les peuples autochtones du pays pour leurs pignons, ainsi que pour le bois, puisqu'il était utilisé pour fabriquer tout type de ustensiles. Le danger de ces arbres réside plutôt dans leurs énormes ananas de la taille d'un ballon de football, et pesant environ 10 kg, ce qui a causé de nombreux incidents au moment de se détacher de l'arbre. Ceux-ci ont fait tomber certaines personnes à la tête et causant ainsi leur mort immédiatement. Numéro 4. Barringtonia asiatique. Situé sur les côtes tropicales et sur les îles de l'océan Indien et du Pacifique occidental. Ces arbres pouvant atteindre 25 mètres de haut sont populairement connus pour leurs fruits en forme de boîte. Toutes les parties de ces arbres sont vénéneuses, bien que surtout les graines de leurs fruits, qui pendant longtemps a été utilisé par différentes tribus pour les écraser en poudre, et ainsi les utiliser comme pesticides et pour attraper des poissons, car cela les étourdit et les fait suffoquer, mais la viande n'a pas d'effet secondaire, donc c'est comestible. Numéro 3. Faux châtaignier. Pouvant atteindre 30 mètres de haut, ces grands arbres sont endémiques du sud-est de l'Europe, bien qu'aujourd'hui on les trouve pratiquement partout dans le monde. Son nom n'a pas été donné par hasard, son nom est dû au fait que cet arbre a des châtaignes, mais dans ce cas ces châtaignes sont très toxiques pour les êtres humains, et il n'y a pas quelques personnes qui ont été empoisonnées par ces graines à travers le temps, et c'est que ces graines ou plutôt ces châtaignes se distinguent à peine aux yeux des personnes inexpérimentées, donc en les consommant, ces personnes peuvent éprouver des vomissements, de fortes fièvres, des frissons et même un arrêt cardio-respiratoire. Numéro 2. Uracrepitant. Endémique des tropiques américains, en particulier des bassins de l'Orénoque et de l'Amazone. Les uracrepitants, ou mieux connus sous le nom d'arbres à dynamite, sont de grands arbres pouvant atteindre plus de 60 mètres de hauteur chez les spécimens les plus anciens. De plus, ce sont des arbres assez dangereux pour l'homme pour plusieurs raisons. Ils ont une écorce pleine d'épines grosses et acérées, une sève laiteuse considérée comme hautement toxique. Ce qui frappe le plus, ce sont ces fruits en forme de citrouille qui peuvent atteindre la taille d'une balle de tennis, qui explosent si fort qu'ils font littéralement le bruit d'une grenade à main, afin de répandre leurs graines partout. Celles-ci jaillissent à une vitesse de 200 km/h, atteignant 100 mètres et pouvant blesser tout être vivant qui croise leur chemin. Numéro 1.
5 et de navires. Dans ce cas, je ne vais pas parler d'un arbre en tant que tel, mais de quelques vers redoutables et extravagants qui s'en nourrissent. Ce sont des vers de mer, qui sont une espèce de palourde d'eau salée et causent beaucoup de dégâts et de destruction dans tous les types de structures en bois. Et qu'en fait, son passe-temps de creuser dans le bois a produit dans le passé plus de navires qui coulent que les mêmes tempêtes de mer, la piraterie et même les batailles navales. Ce mollusque, d'origine américaine des eaux des Caraïbes, est équipé de dents perforantes très semblables à un forêt, capable de percer les bois tropicaux durs dont il se nourrit.